Tout simplement vous dire que, comme vous le dites si bien, on dirait plutôt que c'est une complémentarité. Il y a, comme on pourrait le dire, je dis, une volonté de bien faire du bailleur, qu'il faut saluer, la Banque mondiale, que nous allons saluer en passant. Mais il faut aussi comprendre que le projet PIF est d'abord le projet d'investissement forestier. Pour le cadre du projet PIF 1, et dans son volet accompagnement d'AGR, Care International a conduit la mise en œuvre de ces activités-là avec brio. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'on ait eu confiance à Care International dans le même processus. Et donc, il faut savoir, ce qu'il faut savoir pour le projet d'investissement forestier, deuxième phase, donc PIF 2, c'est que c'est un projet qui découle de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, bien entendu, de lutter contre la déforestation. Alors, pour mieux lutter contre les phénomènes de déforestation et autres, la meilleure source, la meilleure, je veux dire, méthode, c'est de s'attaquer aux causes. Et vous êtes sans ignorer que 90%, dit-on, des causes de déforestation chez nous sont basées sur, je veux dire, à l'origine, ce sont les hommes. Parce qu'on a un besoin de se nourrir, l'agriculture dite extensive, les chasses et tout. Nous détruisons donc la forêt. Mais alors, comment pouvoir résoudre cette équation? C'est donc ce que vient offrir le projet PIF 2. En accompagnant donc les AGR des communautés riveraines des aires protégées cibles, qu'on va citer tout à l'heure, pour le centre, la région du centre, nous avons l'axe Boaké, je dirais Béoumi et Sakassou. Donc dans le département de Béoumi, nous avons là-bas 7 localités que je vais citer si vous me permettez. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ces localités-là sont riveraines de la forêt de Matiamba. Donc cette forêt classée, la forêt de Matiamba, est celle-là qui est concernée. Et autour de cette forêt gravitent donc des localités comme Ando, Kekrenou, Kwebokan, Kwadjo Sakassou, Dekrita, Zedren Drebo. Donc 7 localités qui sont concernées dans le cadre du projet PIF 2. Et dans le département de Sakassou, nous avons Toumoudi Sakassou, département de Sakassou, sous-préfecture de Sakassou, nous avons Toumoudi Sakassou, nous avons Abi Kofikro, nous avons Bléakanzakro et nous avons Faso. Donc 4 localités. La deuxième forêt, c'est bien la forêt de Laka, donc sur l'axe Brobo-Dabakala, et la forêt de Fetekro aussi, qui sont concernées. Et donc autour de ces forêts-là, gravitent des localités comme Yaouamouekro, Fetekro, Frondobo, Sabaridougou. Et puis un peu plus loin, nous avons sur l'axe donc de Satamasokoro, dans la sous-préfecture de Satamasokoro, département de Dabakala, nous avons 2 localités qui sont Kogbera et Bamako, qui sont concernées donc par le projet. Et Benoui, Anis Sakassou, Marala. Donc, localité, Damadamabé, il y a la localité Wurumbla. Donc, on le concerne l'opération PIF 2 là. Quand il y a la forêt Sabalébé, il faut forêt Mako Matiamba, Ani forêt Laka, Ani forêt de Fetekro. Donc, Ani localité Mumbo Kerefe, no lou ni Furobo lou Kerefe, no lou Blando Marala. Donc, à quoi opération PIF 2 a concerne nos éléments. Quand il y a Fananiko, Moro Tume Furo Tchena. Adobe do ka anga tout konoro ka yiru tike ka foro ke ka barado ka charbon bo donc on va faire coller pédable parce que anga yiru be tchena donc on a fa été sur là aba ila anya climat au be changer là donc on be kela au sinfel donc pour ne pas que mo ye foro ke mo etani diga o ye kata ro tchen walma kata yiru tike ka charbon bo ka kodo ke donc l'Unana Care International le projet sera mis et PIF c'est ka dili ke mongoma donc dili mena ke uma ou que vraiment baramumbe kela c'est ka anga furo tien kanga yiru tige kanga fin firma kono ko soko détruit
Donc, on a la sonama, on a au paralela. Donc, bara a le fort, ville mon pays. Donc, aka ando fort, aka créé une fois, aka fait une chambre fort, ville chambre fort. Donc, on concerne ni opération na Kayirako, Beumi Mara, Ani Sakasu Mara. Donc, on va parler de là, Inch'Allah. Alors, toujours dans le PIF 2. Oui, toujours dans le PIF 2. Nous allons maintenant nous attaquer aux activités, aux perspectives. Très bien. Merci, M. Kanté. Avant de s'attaquer donc aux activités et aux perspectives, je voudrais préciser que le projet PIF 2 est un prêt de l'État ivoirien auprès de la Banque mondiale. Donc, qui parle de prêt, parle de remboursement. Mais ce qui est bon aussi de préciser, c'est que c'est une subvention aux populations riveraines des aires protégées, mais à fond perdu. C'est-à-dire que les populations ne vont pas avoir à rembourser. Ce qu'on va leur donner, ils n'auront pas à avoir à rembourser. Il n'y a pas de remboursement. Mais attention, il faut que là, les gens fassent preuve de toute une bonne volonté. Parce que l'objectif du projet, bien entendu, au-delà de protéger la forêt, les quelques forêts qui nous restent, mais l'État veut aider les communautés à pouvoir assurer leur autonomie financière. Parce que c'est la raison pour laquelle ils s'attaquent aux forêts. Donc on leur offre l'opportunité d'assurer leur autonomie financière tout en protégeant la forêt. Donc en baissant donc la pression de la population. L'objectif est donc de baisser la pression de la population sur ces aires protégées. Alors, et je voudrais préciser tout simplement que nous sommes sous 5 composantes. La première composante est donc l'élaboration des plans d'aménagement participatifs qui fixent donc les orientations d'aménagement. Donc, c'est un grand document qui est réfléchi, pensé pour ficeler les différentes orientations de l'aménagement des aménagements forestiers. La deuxième composante est donc l'appui à la mise en œuvre des plans d'aménagement participatif des forêts classées de la catégorie 3 dans la boucle du cacao. Ça, quand on parle de catégorie, forêt de catégorie C3, c'est des forêts qui sont à un niveau de dégradation au-dessus de 75%. Et il s'agit bien entendu des forêts de l'ouest et du sud-ouest en grande partie. Et la troisième composante est donc l'appui à la gestion des parcs et réserves naturelles. Cette partie est confiée à l'OIPR. Donc l'OIPR est une organisation, une structure ivoirienne qui a en charge la gestion des parcs et des réserves. Donc, et après ça, nous avons la quatrième composante qui nous intéresse, qui est l'appui à la mise en œuvre des plans de gestion participative des forêts classées de catégorie 4 dans la région des savanes. Donc, ici, quand on parle de région des savanes, il faut sous-entendre la région du centre, du nord. La région du centre et du nord. Donc, ce sont ces forêts-là qui, dans d'autres cadres d'intervention, sont concernées. Je disais tantôt la forêt de Matiamba, entre Beumi et Sakasu, la forêt de Laka, sur l'axe Laka et Fetekro, sur l'axe Brobo, Satama ou bien Dabakala. Donc voici ces 3 forêts-là concernées. Mais alors, la quatrième composante, c'est l'administration du projet et la sauvegarde. Ce qui est purement comment on appelle ça, de l'obligation qui revient à l'office, donc qui revient à l'UCP, l'UCP qui est donc l'unité de gestion du projet PIF 2, l'unité de coordination du projet PIF 2. Alors, voici donc les 5 composantes. Je précise que la composante qui nous intéresse ici, c'est la composante 4, qui est donc, au risque de me répéter, la mise en œuvre des plans de gestion participative des forêts de catégorie 4 dans les régions des savanes, donc région du centre et du nord. Donc si j'ai bien compris ce que en fait, le projet vise, PIF2 vise, c'est de tout simplement permettre à ces populations-là d'éviter d'agresser la forêt
et de s'orienter vers d'autres activités. Et ces activités-là, c'est Care International qui finance pour que vraiment ces activités-là leur permettent de ne plus agresser la forêt. Exactement, M. Kanté. Je suis bien heureux que vous soyez imprégné de l'esprit du projet. C'est cela, exactement. Il faut donc que les populations qui se plaignent de ce qu'elles n'ont plus de forêt pensent à entrevoir des projets bancables, pertinents, capables donc d'assurer leur autonomie financière sur une bonne période. Normalement, la Melkela au Canada, je le fais là aussi, donc, abe mi fola, donc, ni para, ni fana, ni owe langini minina. Kayira ko mo jama mu siginimbe ni yoro wula, ka yoro mu fo, fure matamba, laka, fete ko, mu siginimbe o yoro wula, ka se ko lu bali, ka yiri utiga, ni fana ni ka bara do ke tout kono, bara muno be se ka nga fure nunu be détruit. Donc, le Care International vient en collaboration avec la Banque mondiale parce que Prembe Côte d'Ivoire est prêt à la Banque mondiale là. Donc, il y a casser la forêt nous protéger toi maintenant. Donc, moi mon signe casser la activité de d'ailleurs ou activité financée pour que vraiment on essaie que baramumbe kela quand la forêt nous détruit, quand la forêt nous détruit, on essaie que table là toi maintenant, on essaie que activité grecque pour que forêt essaie qu'il reste là. En effet, il va y changement climatique ni fait mais que là il va y dameke là inchallah. Donc le projet ban de membres bi ulana na kanya fo awina inchallah. Care International au le béni ko ban ni fait inchallah. Alors si vous avez quelque chose à ajouter, alors on vous permet de l'ajouter. Bien entendu, M. Kanté. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que pour ce qui concerne la zone centre, donc les localités autour de la forêt classée Matamba, Fetekro et Laka, il faut préciser que nous priorisons les groupements et associations. Mais nous allons plus loin pour prioriser les groupements de femmes. Parce que une étude, et une très bonne étude, a démontré que la femme est à 90% le socle d'un ménage stable économiquement. Nous avons donc, en termes d'activité, déjà fait la via manifestation d'intérêt dans le département de Beoumi et de Sakassou. Nous y avons fait les pré-cap. Les pré-cap, ce sont des réunions techniques qui permettent donc une présélection des micro-projets bancables. Et nous y avons fait les CAP déjà, qui sont en fait la réunion technique finale qui va valider donc les micro-projets bancables. Et donc, nous avons fini à ce niveau dans le département de Beoumi et de Sakassou. Et très prochainement, nous allons lancer la via manifestation dans les localités de Yaouamouinkro, de Fetekro, de Fondobro, de Sabari-Dougou, de Kogbera et de Bamako. Je voudrais donc lancer un appel à cette population des différentes localités que j'ai citées tantôt, qu'ils s'organisent, que nous allons travailler qu'avec les associations, mais les associations de femmes. Et c'est le lieu d'en appeler surtout à la vigilance des autorités coutumières, parce que c'est avec ces autorités que nous allons travailler, les autorités coutumières et administratives, bien entendu, de sorte à ce qu'ils soient mobilisés, qu'ils mobilisent donc les associations de femmes qui sont dans ces différentes localités, parce que ce sont elles nos cibles. Ces femmes sont nos cibles. Ces associations-là sont nos cibles. C'est vraiment vers eux qu'est orienté le projet PIF 2. Et donc, très prochainement, nous serons dans leur zone pour la dissémination de la vie à manifestation d'intérêt dans les jours qui viennent. Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc à Tungami Fra Kumakan, donc à ville Moufo, c'est un village Moufo. Donc lui a Barabena Keno lui, Inch'Allah, Kaira Mola, ko Barani, à Chamambe, et Barakani Mousso, Mousso, no Luka Djekluke, donc nous le Bena Barakani fait Inch'Allah. Donc avec profito là, quand autorité administrative ni autorité coutumière nous voulait, donc à fond, au Kabara Chamambe, ni Mousso, Mousso Kadjeklu. Parce que ni Barakana Mousso, il y a 90%, Mousso levé bi
anga lu konoro bara ukela donc ulu be fani temse on ka bara ukela donc ulu be na bara ke no ye ka se ka bara soro bara munu muso be se ka ke là comme ça ulu ka foro no ya fi on be se ka to anyama chukamu donc on appelle les lancer là bema inshallah que vraiment on essaie ka jakulo aussi jano be na bara ke no jakulo le inshallah. Bien, donc nous sommes au thème de l'émission. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de toutes, n'est-ce pas, de tous ces auditeurs auditrices qui nous écoutent à travers les ondes de la 88.8 FM de la radio Alferdaus? Merci bien, M. Kanté, une fois de plus. Je voudrais tout simplement lancer un appel à tous les élus, à tous les ressortissants de ces différentes localités que j'ai citées tantôt, qu'ils soient les porte-voix de ce projet auprès des communautés pour une meilleure compréhension et une meilleure approbation de ce projet. Parce que ce projet, l'État de Côte d'Ivoire l'a suscité pour le bonheur des communautés qui se trouvent aujourd'hui devant une réalité qui est le manque de périmètre cultivable. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous les staffs CARE International Bureau Côte d'Ivoire et Guinée. Je voudrais saluer particulièrement ces collègues, tous mes collègues du projet PIF 2, qui à l'heure où je vous parle sont en train d'arpenter les hameaux avec toutes les péripéties que vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment force à eux, et c'est le choix que nous avons fait pour le bonheur des communautés. Merci M. Kanté. Et merci surtout à la direction de la radio Alferdaus. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on a un balman qui est venu faire qui est international. Donc on a un projet, il y en avait fait projet de PIF 2. PIF 2 te foyer car c'est qu'anga un balman mon le signe des zones ni forêt matamba la ka ani fete kro ani mo mon le signe mo créer no le besto ka anga forêt ou agresser ka c'est ka yiroti ka fait kana ni kewali breye mi ye jekulu muso ka jekulu ye ka baraka no ye pour que vraiment au bara aussi ka tabla pour que anga foro ese ka to o choyala ni doma frakan donc ante ka bola inshallah donc a muso nous financer ka aussi ka baraka o ke o yere tay cho amuna pour que vraiment be se ka restro foro se ka restro adamalo se ka restro climat se ka restro température se ka restro donc o bara le bolo synchro inshallah ole na falanyana donc ni mom kan kuma mais on va essayer qu'à faire à mon nom pour que la communication se termine au tu fait inshallah nasairon na mina fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.